à Dieu, je salue ceux que je n'ai pas salués. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît. On est toujours dans l'évangile de Jean. Et pendant plusieurs réunions, nous avons vu les fois où Jésus a dit « Je suis », qui fait référence à l'Ancien Testament où Dieu se révèle. « Je ne connais pas ton nom », dira Moïse, mais quel est ton nom ? Je suis celui qui suis, qui est éternel. Et Jésus, il reprend 7 fois dans l'évangile de Jean cette expression « Je suis ». Il a dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection. » Et aujourd'hui, on verra « Je suis le vrai cep ou la vraie vigne ». C'est dans Jean 15. Si vous voulez, on va lire les 17 premiers versets de ce chapitre où il y a tout un contexte dans lequel Jésus dit ça. Et puis, il y a quelque chose de très important. Il y a un mot qui revient souvent. C'est le mot « demeurer ». Et je crois que c'est le secret d'une vie épanouie en Jésus. C'est de demeurer en lui. On va voir ce que c'est que demeurer en lui. On va voir quel est le résultat de demeurer en lui. Et on va voir 3 points importants. Je suis le cep, Jésus a dit. Nous sommes les branches, c'est-à-dire les sarments, les branches. Et puis le résultat, c'est vous porterez du fruit. Jean 15, vous avez trouvé, il est écrit « Je suis le vrai cep ». Sous-entendu qu'il peut y avoir des faux. Mais lui, il est le vrai, l'unique. Alléluia. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, puis ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc là, on a le secret de la prière, même si ce n'est pas le thème de ce soir. Le secret d'une prière efficace, c'est de demeurer en lui. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Gloire à Dieu. C'est quand même réjouissant d'avoir une vigne dans son jardin. Je ne sais pas si quelqu'un a un pied de raisin. À La Réunion, il dit un pied de raisin. Et puis quand on voit les grappes se former, que ça soit un bon raisin, à moins d'habiter à Sillaos, là, il y a un bon raisin, on peut faire du bon fruit. C'est quand même agréable d'avoir une vigne qui porte du fruit. On se réjouit de pouvoir cueillir le raisin, le manger ou faire du vin, et c'est quelque chose de très réjouissant. Par contre, si on a une vigne qui ne porte pas de fruits, c'est, à la limite, elle occupe la terre inutilement. À la limite, on l'arrose pour rien, elle est là, elle ne porte pas de fruits, même si on est patient. Et je pense qu'on va même s'en débarrasser, on va planter un autre vigne ou un autre pied de fruits, afin de récolter des fruits.
Je vois ici, Jésus, il utilise cette image pour enseigner une grande vérité de la vie chrétienne, le fait de demeurer en lui afin de porter du fruit. Il se compare à un cep, c'est-à-dire à une vigne, et nous sommes les branches, c'est-à-dire les sarments, et les branches qui sont en bonne santé, bien attachées au cep, forcément, sans effort, eh bien, elles vont porter du fruit. Pourquoi? C'est le résultat de cette communion. Il n'y a pas à essayer de faire, la vigne, elle n'essaye pas de porter du fruit, c'est sa nature. La vie se manifeste, et la vie se manifeste parce qu'elle est connectée à la source, alors elle porte du fruit. C'est ce que Jésus dira à ses disciples. Et il va prendre ce 7e « Je suis ». On va voir 3 choses ce soir. Dans ce texte, Jésus, c'est une belle affirmation encore. « Je suis la vigne ». On va voir le sens de ce que Jésus a dit. On va voir que nous sommes les sarments et notre devoir, notre défi, c'est de demeurer en Jésus envers et contre tout. Et puis, le résultat de ce que Jésus est et de notre communion avec lui, on va pouvoir porter beaucoup de fruits. Alors, comme on a son habitude, Jésus se sert d'une illustration courante parce qu'il y a beaucoup de vignes en Israël. Et les vignes, il y en a beaucoup en Israël, mais il y a une signification particulière de la vigne. Souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les prophètes dans l'Ancien Testament parlent beaucoup d'Israël comme une vigne. Une vigne qui aurait dû être féconde, une vigne qui aurait dû porter beaucoup de fruits. Et on voit que le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, même dans le psaume 80, même dans Ésaïe, il est écrit ceci. « Mon ami avait une vigne sur un couteau fertile. Il la défonça et ôta les pierres, il ôta les cépages délicieux, planta un cépage délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il lui creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produisait des raisins, mais elle produit des fruits infects. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » On voit bien ici, Ésaïe montre que la vigne, c'est l'image du peuple d'Israël qui aurait dû porter du fruit. Et les prophètes ont repris cette pensée. Et quelque part, le constat, il est là, c'est que cette vigne appelée Israël, elle est devenue infecte, desséchée, brûlée par le feu, dévastée, elle ne porte pas de fruits. Et quelque part, un peu comme cette parole qui est dite dans la parole de Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire à ma vigne pour qu'elle porte du fruit? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait ou aurait dû faire pour que Israël porte du fruit? Et c'est là tout le sens de la venue de Jésus. Il a mis le comble à son amour en envoyant son propre fils qui déclare « Je suis la vraie vigne qui va porter du fruit ». Si Israël n'a pas porté de fruit, moi je suis la vraie vigne qui va porter du fruit. Je suis la vigne par excellence. Je suis la vigne parfaite. Je suis la vraie vigne qui va porter du fruit. C'est ce qu'il est en train de dire le Seigneur. Jésus, c'est la vigne qui a été plantée, mais il n'a pas été planté dans un coteau fertile. Il a été planté sur une terre sèche, aride, dans ce monde corrompu. Et au début, comme dit Ésaïe 53, il est dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, etc., etc. Donc on voit que cette vigne, elle a été méprisée. Elle a été comme dans une faible commencement. Elle n'avait pas attiré les regards. Et pourtant, cette vigne a porté le fruit. Et le fruit de cette vigne, c'est quoi? C'est l'Église. Alléluia. Le fruit de cette vigne appelé le Christ, de son œuvre, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de sa gloire. Quel est le fruit de l'œuvre de Jésus? La naissance de l'Église. Tous ceux qui ont cru en Jésus, eh bien, ils peuvent porter du fruit également parce qu'ils sont connectés à celui qui est le véritable, la vigne. Quelque part, Jésus est venu accomplir ce qu'Israël n'a pas été capable de faire parce que la Bible dit que Jésus, contrairement à Israël, qui était désobéissant, rebelle, Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et Jésus, quand il déclare « Je suis la vraie vigne », il nous compare aussi à ceux qui sont connectés à la vraie vigne.
Nous sommes les sarments, il est le cep. C'est à la fois une vérité simple mais profonde que nous devons saisir, faisant une priorité d'être attachés, demeurer, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que rien ne nous sépare du Christ et notre vie, elle va porter du fruit. Et sans effort, c'est ça le mystère de la foi, c'est que notre vie peut porter du fruit sans effort. Quand on fait un effort, c'est comme si on veut porter un fruit en plastique. C'est beau le fruit en plastique. Chez ma belle-mère, il y a une corbeille de fruits en plastique. C'est très beau, c'est même trompe-l'œil. Ça ressemble à un vrai fruit, mais ce n'est pas un vrai fruit. Je me rappelle l'enfant que mon épouse garde, qui est autiste, il a pris un fruit dans le corbeille de ma belle-mère, c'était une banane. Il croyait que c'était un vrai fruit, il a croqué dedans et c'était du polystyrène. Vous voyez, quand on essaye de faire, on porte du fruit, mais c'est un fruit trompe-l'œil. Tandis que quand on est connecté à Christ, la vie se manifeste, nous portons du fruit à la gloire de Dieu. Alléluia! Alors Jésus va dire, si lui, il est le vrai cep, la vigne, nous, au verset 5, il est dit, moi je suis le cep, vous, vous êtes les sarments. Jésus parle à ses disciples, il parle aussi à ceux qui auront cru, c'est-à-dire nous qui croyons au Seigneur, nous croyons dans sa rédemption, nous croyons dans sa justice, nous croyons dans le pouvoir de son sang. Alors vous qui êtes les sarments, vous pouvez porter du fruit. Et l'œuvre parfaite de Jésus, elle nous amène à être sanctifiés. Déjà, vous êtes purs, c'est écrit. Et nous, on a été sanctifiés par la parole, sanctifiés par le sang de Jésus, sanctifiés par l'Esprit de Dieu en nous. Mais alors, je me suis posé une question et la Bible répond ici. Au verset 2, il est dit ceci. « Tout sarment qui est en moi, donc qui demeure, qui ne porte pas de fruits. » Quelque part, c'est presque une anomalie. Alors, Dieu le retranche. Et nous, peut-être que retrancher, ça veut dire couper, jeter au feu. On verra tout à l'heure, il y a une différence. Dans l'origine de ce texte, le mot retrancher veut dire soulever. Ça ne serait pas logique que quelqu'un qui demeure en Christ, Dieu le rejette. Dieu ne rejette personne. Mais la définition de cette verset, on pourrait le lire, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, Dieu le soulève. C'est comme si le vigneron, il voit que ce sarment, il ne porte pas de fruits, alors Dieu qui est patient, il le soulève, c'est-à-dire qu'il l'enlève de la terre, de la boue, qu'il le remet dans la bonne direction du soleil, afin que le soleil puisse faire pousser la plante. Il nous remet dans la bonne direction, il nous remet dans une condition qui va nous permettre de porter du fruit, et je pense que c'est toute l'image de l'amour de Dieu, qui soulève et soutient ceux qui ne portent pas de fruits. Des fois, on dit, mais Seigneur, je suis fidèle, je suis attaché à toi, j'ai l'impression que je ne porte pas de fruits, les circonstances sont difficiles, je suis un peu dans la poussière de l'épreuve. L'amour du Père fait que, voilà, il va soutenir, il va te soulever, il va te mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus de tes problèmes pour que tu puisses à nouveau porter du fruit. Alléluia! Je vois bien ici, quand Jésus parle de deux choses différentes. Au verset 2, il dit « Tout sarment qui est en moi ». Et au verset 6, il dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi ». Vous voyez qu'il y a une différence. Par exemple, tout sarment qui est en moi, il le soutient. Tout sarment qui ne demeure pas en moi, il le retranche. Ça veut dire que si on croit en Jésus, forcément, il va nous soutenir. Si quelqu'un n'est pas attaché à Jésus, c'est normal qu'il va sécher. Et si nous commençons à nous éloigner de la communion avec Christ, si on commence à s'éloigner de Jésus-Christ, c'est normal, comme un sarment qui est coupé, quand il est par terre, il est encore vert, mais après il va sécher, il va mourir, tant que nous sommes connectés à Christ. Sauf comment? C'est sa vie qui va se manifester, sauf comment on va pouvoir porter du fruit. Et ce qui est formidable, pour que nous puissions porter du fruit, au verset 2, il est dit, tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce que fait le vigneron? Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Waouh! Ça veut dire que Dieu veut tellement que nous puissions le glorifier, même si on est connecté à lui. Il y a l'hypothèse que quelqu'un ne porte pas de fruits, alors Dieu le soulève. Si on est connecté à lui et on porte du fruit, Dieu attend que nous puissions porter encore plus de fruits. Alors, il va nous émonder. Le sens de émonder, c'est purifier. Il coupe les branches inutiles.
On aurait dit élaguer aussi. Ça vous arrive des fois de faire du jardinage et puis vous avez, je ne sais pas moi, un pied de rose ou un pied de bois, un manguier. Vous enlevez toutes les feuilles, un peu les branches inutiles. Le pied de mangue, il va reprendre de la force et il va porter encore plus de fruits. L'image, c'est que Dieu nous débarrasse des choses inutiles. C'est tellement facile. La Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. Parfois, c'est les mauvaises habitudes. Les mauvaises priorités, les mauvaises relations qui sont là et qui nous empêchent de porter du fruit, une mauvaise décision, une mauvaise relation, une mauvaise habitude, une mauvaise priorité. Toutes ces choses feront qu'on va porter du fruit, mais on ne portera pas la quantité que Dieu veut. Alors, il va nous émonder. Alors, il va comme nous purifier encore. Et merci Seigneur, comme il est dit au verset 3, déjà vous êtes purs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes purifiés par le sang de Jésus, par la parole, par l'Esprit de Dieu en nous. Et parfois, Dieu nous discipline. Il permet une situation pour qu'on coupe une relation. Il permet une situation pour qu'on coupe les ponts avec une relation qui n'est pas pure, qui nous empêche de porter du fruit. Il permet une situation pour que nous puissions rétablir les priorités dans notre vie afin que nous puissions porter plus de fruits. Alléluia! Alors, je vois aussi au verset 4 qu'il y a une autre hypothèse. Au verset 4, il est dit ceci, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. » Jésus montre ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec les fruits en plastique, c'est que comme le sarment ne peut pas porter du fruit, si une branche par terre, mais à la limite même si vous le mettez dans un pot de fleurs, il ne peut pas porter du fruit. Il va sécher, il va mourir. Ça veut dire que ça ne vient pas de nous. Souvent, on essaie de faire quelque chose pour être agréable à Dieu. On essaie de s'imposer toutes sortes de choses, alors que la vie chrétienne, c'est du surnaturel dans du naturel. Connecté à Christ, sa vie se manifeste, pan, je porte du fruit. Alléluia. Et il y a tellement de chrétiens qui s'imposent toutes sortes de choses. Simplement, le secret, c'est de chercher la face de Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte, ton Dieu qui est là dans le secret, il te le rendra. Cherchez sa face. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le défi pour nous aujourd'hui, si on veut pour que notre vie ait glorifié le Seigneur, c'est pas de s'imposer toute espèce de choses, c'est de demeurer en lui. Et Jésus nous dit que c'est impossible par nous-mêmes. Demeurer en lui. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Ça veut dire de le rechercher sa face. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu s'éloigne de toute iniquité. La Bible dit que demeurer en lui, c'est mieux le connaître. Je dirais même développer une relation intime avec lui. Dieu n'est pas une religion, mais une relation. Il veut une relation personnelle, par la parole, par la prière, par un cœur à cœur, par le Saint-Esprit en nous, qui va se révéler, nous conduire dans la vérité, nous façonner. La relation devient vivante parce qu'il est vivant, notre foi est vivante. Alors il y a comme une interaction, sa vie se manifeste. Un peu comme dans l'Apocalypse, si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Il y a communion ici, il y a partage. C'est ce que nous devons chercher. Ne pas suivre Dieu de loin, ne pas suivre Dieu avec simplement notre intellect, mais de le chercher, avoir un cœur à cœur. Et la vie va se manifester. Alléluia! Demeurer signifie être en communion avec lui, être à l'écoute de sa parole, être dans la prière. La prière, ce n'est pas simplement demander, donne. C'est apprécier sa présence. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Dieu nous parle, on lui parle. On fait silence devant lui et il veut nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt par une autre, par la parole, par le Saint-Esprit, par notre conscience qui est lavée dans le sang de Jésus. Il va nous parler. Cette relation est vivante. Gloire à Dieu. Au verset 7, si vous demeurez en lui, que mes paroles demeurent en vous, il y a une belle bénédiction ici. Demandez ce que vous voudrez. Voilà, et je vous l'accorderai. Waouh! Le secret d'une vie de prière épanouie. Ce n'est pas dans la formule, ce n'est pas dans la longueur de la prière, ce n'est pas dans la position qu'on prie. Si on se met à genoux, on se met debout, on a les mains levées, on est assis. Ce n'est pas le problème. C'est de demeurer en Christ. Il y a une promesse ici. Si on demeure en lui, tout ce qu'on demande, bien sûr dans sa volonté, parce que là on peut faire un raccourci, tout ce qu'on veut, non, pas tout ce qu'on veut. Dieu nous bénit selon sa volonté. Et si je demeure en lui,
forcément il va se glorifier, parce que ma vie le glorifie. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous. Cette parole, elle est importante aussi, et je pense que l'inverse, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est mort. Il passe peut-être pour être vivant, mais il est mort. Il n'a pas la vie en lui, parce que la vie, elle est dans le Christ. Celui qui a le Fils, il a la vie. N'est-ce pas? C'est lui la vie. Et si on n'est pas connecté à la vie, on n'a pas la vie. Alors on est mort. Et c'est comme quand Judas, il a quitté Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est mort. Il est mort spirituellement, il est mort physiquement, il est mort tout. Hein. Il a un peu comme le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il retranche, il coupe, il jette et il brûle. Voilà. Et les branches mortes ont peut-être l'apparence, mais vivre par l'apparence, ce n'est pas avoir une vie épanouie. Vivre par l'apparence, ce n'est pas avoir une vie qui porte du fruit. Vivre par l'apparence, c'est de la fumée. Tandis que si on est vraiment connecté avec le Christ, on va porter un fruit qui va glorifier le Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! Cherchons la face de Jésus. Soyons en communion avec lui. Et le résultat, il est la vigne, il est la vie. Nous sommes les sarments. Pas un sarment qui n'est pas connecté, un sarment qui est connecté et qui demeure. Il permet à rien de le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien. Et là, la vie se manifeste. Et vous avez déjà vu, hein, quand vous plantez un arbre, qu'est-ce que vous faites à part de l'arroser? Rien. Et encore, si c'est un verger, des fois on ne l'arrose même pas, on compte sur la pluie du ciel. Et à un moment donné, il y a des fleurs. Et après, il y a les abeilles qui rentrent en jeu. Hein. Je ne suis pas un spécialiste. Hein. Ceux qui sont cultivés, vous pourrez mieux nous expliquer que nous. Et puis d'un seul coup, il y a le fruit qui commence à se manifester. C'est ce qu'il dit au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et la fin est intéressante, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On dirait que c'est comme automatique. C'est simplement le résultat de notre communion avec lui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il retranche. Vous êtes au verset 5, vous êtes le cep, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et on dirait que le souci du vigneron, c'est que nous puissions porter du fruit. La clé, c'est de rechercher la face de Dieu. Alors, on peut se poser une question, mais ok, frère, c'est bien tout ce que vous dites, mais c'est quoi porter du fruit? Alors certains pourraient dire, ouais, ça me fait penser à Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est clair. Il y a un principe biblique incontournable que personne ne peut combattre. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, il est dit que tout arbre produira du fruit selon son espèce. Si je reçois la vie de Dieu parce que je me suis repenti, je suis connecté à Christ, je ne peux pas produire un autre fruit que la vie de Jésus. Le caractère de Christ, je vais aimer comme Jésus, je vais être joyeux comme Jésus, je vais avoir la tempérance comme Jésus. Et c'est vrai que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. D'abord, le mot chrétien, c'est comme Christ. Comme Christ. Ça veut dire que quand je suis connecté, que je porte du fruit, je reflète la gloire de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas notre objectif, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne. C'est que nous voulons être comme lui. Parfois, on demande beaucoup de choses, mais on devrait demander, Seigneur, fais que je sois comme toi, que j'aime comme toi, que j'ai de la patience comme toi, que j'ai de la douceur comme toi, que je puisse bénir les autres comme tu as béni les autres. Alléluia. Et le fruit consiste aussi à autre chose qui confirme, qui ne contredisent pas. Galates 5, 22, pardon. Au verset 10, il est dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Ici, il y a deux choses. Hein. Le résultat de notre communion, ça sera un fruit. Il y aura le fruit de l'esprit, bien sûr. Garder les commandements, c'est obéir. Quelqu'un qui n'est pas connecté à Jésus, il ne peut pas lui obéir. Parce qu'il y a une force qui lui empêchera d'obéir. On veut faire le bien, mais on fait le mal qu'on ne veut pas. Et on fait ce qu'on a honte. C'est un peu ce que Paul a dit. Parce que notre propre force, nous ne pouvons pas obéir. Mais si je suis connecté à Christ, sa vie
C'est une vie d'obéissance. Alors, il va m'aider à être obéissant. Et on sait que ceux qui obéissent à ses commandements, qui ne sont pas pénibles, forcément, ils sont bénis. Alléluia. Donc, si on veut être béni, prospérer, avoir une vie prospère, non, je ne parle pas de la prospérité matérielle ici, je parle d'une prospérité morale, spirituelle. Ça se passe dans l'obéissance. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras de la réussite. Alléluia. Et puis, il y aura un autre fruit, qui est la première facette du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Nous, on est capable d'aimer par nous-mêmes. Tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, il peut aimer. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? On va aimer ceux qui nous aiment. Quel avantage? Qu'est-ce qu'on démontre par là? Si on aime ceux qui sont d'accord avec nous. On aime ceux qui nous aiment. On aime par intérêt. Mais si je suis connecté à Christ, c'est son amour qui va se manifester. Et Jésus a aimé ses bourreaux. On va aimer ceux qui ne nous aiment pas. On va aimer ceux qui nous mettent des embûches. On va aimer ceux qui peut-être nous mettent un couteau dans le dos. On va aimer ceux qui nous trahissent. On va aimer nos bourreaux. On va bénir, on ne va pas maudire. Alléluia. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'est pas connecté à Christ. Quand on est connecté à Jésus, on va bénir ceux qui nous maudissent. On va dire du bien. C'est ça, bénir, hein? C'est dire du bien. C'est pas facile de dire du bien à ceux qui ne nous aiment pas. Ah, Seigneur. Mais quand on est connecté à Jésus, on va dire du bien à celui qui peut-être nous maudisse. Gloire à Dieu. Et on ne peut pas produire cet amour par nous-mêmes. Nous, on a un amour charnel. Mais l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il nous apprend à aimer comme Christ a aimé. Mais ça, c'est le fruit de la communion. On ne peut pas faire un effort. Allez, je vais faire un effort, Seigneur. Je vais aimer même ceux qui ne m'aiment pas. Ça va tenir un temps, puis après, ça se déchire. Mais si on est connecté à Christ, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Et on va pouvoir bénir, aimer. Alléluia. Un autre fruit, au verset 11, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Je le dis souvent, mais c'est vrai, Jésus, dans la Bible, je ne vois pas un Jésus austère, triste. Un jour, un pasteur a dit, c'était mon pasteur qui disait ça tout le temps, un triste chrétien, c'est un chrétien triste. Ou un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Je crois qu'une des bénédictions de la vie chrétienne, c'est la joie de notre salut, la joie d'être en communion, la joie d'être sauvé. Dans le psaume 4, il y a cette phrase, « Qui nous fera voir le bonheur ?» C'est Jésus, c'est cette communion. Et si ta vie, elle est ternie, tu es triste, tu es monotone, viens, connecte-toi à la source de la joie et ta vie, elle sera heureuse. Tu seras heureux même dans l'épreuve, tu vas chanter les louanges du Seigneur. Alléluia. Et comme dira Néhémie, on pourra le dire aussi, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Gloire à Dieu. Connecté à Christ, on va manifester le fruit de l'esprit, mais aussi l'obéissance, l'amour, la joie. Gloire à Dieu. Alors, on peut se poser une autre question. Pourquoi le vigneron, il veut absolument qu'on porte des fruits? Premièrement, parce que c'est un témoignage. Le monde saura que nous sommes chrétiens, le monde saura que nous sommes disciples, mais il y aura un témoignage dans notre cœur. La Bible dit dans Corinthiens que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont venues nouvelles. Il y a comme un témoignage qui va nous réconforter en disant « Je suis dans le véritable ». Seigneur, à quelle heure irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Deuxièmement, c'est pour être un témoignage. On a le témoignage intérieur, mais on aura aussi le témoignage des autres. À ceci, c'est quoi ceci? Si vous vous aimez les uns les autres. Il est dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Si on aime comme Jésus a aimé, alors les autres qui ne connaissent pas Dieu vont dire, ah, il y a quelque chose que moi je n'ai pas. Ils vont dire certainement, ce sont des chrétiens. Wow, on va briller. Gloire à Dieu. Hein? Et puis troisièmement, c'est ce que Jésus dit au verset 8, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dans Jean 17, Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette gloire? Je crois que si on est connecté à Christ, la gloire de Dieu va se manifester et on va pouvoir glorifier Jésus.
en toutes choses, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Ce que nous le sommes par la grâce. Ce que nous vivons, nous sommes par la grâce. Et nous voulons glorifier Jésus dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos relations, dans notre service. Partout, on va glorifier le Seigneur. Alléluia. Et la clé, demeurer en Jésus. Je crois que c'est important que nous puissions chercher la face de Dieu. Jésus a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Chercher la face de Jésus, s'humilier, se repentir, abandonner sa mauvaise voie. Et il se laissera trouver par celui qui le cherche. Et il viendra habiter en nous. Et par sa présence, sa vie va se manifester. Notre vie va changer. Nos relations vont changer. Nos regards vont changer. Tout va changer. Et on va glorifier le Père. Alléluia. Cherchons la face du Seigneur. Demeurons en lui et il demeurera en nous et il va changer nos vies.